Eh bien salut les petits refs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo et surtout bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Kevin, j'adore YouTube, j'ai grandi avec YouTube, donc j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube il y a un an à peu près et on prend du plaisir et on fait des vidéos sur tout et n'importe quoi. Mais c'est terminé ça. En 2024, j'ai décidé de structurer cette chaîne YouTube. Alors si jamais tu ne me connais pas, tu vas apprendre à me connaître dans le débrief de l'année et tu vas apprendre à connaître mes futurs projets. Si jamais tout ça peut te plaire, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like et un commentaire. Un petit like, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Un commentaire, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Mets ton avis, qu'il soit positif ou négatif, il n'y a pas de problème ici. On va y répondre avec beaucoup d'humour et avec un peu d'audace par moment. Mais n'hésitez pas à mettre les commentaires, ça fait plaisir. Donc premièrement, moi j'ai grandi avec YouTube et j'ai toujours idolâtré un petit peu tout ce qui était le monde, Rémi Gaillard, MrV, etc. J'étais fan. Alors aujourd'hui, on va dire que j'ai un peu changé de camp parce que je me suis mis dans l'autre camp. Donc j'aime toujours autant regarder leur contenu, mais je ne suis plus un fanboy. Je me suis rendu compte qu'en fait YouTube c'était accessible et que tout le monde pouvait aller sur la plateforme sans problème. Par contre, tu gagnes pas forcément d'abonnés. C'est vraiment délicat et un sujet qui est très complexe. Aujourd'hui, YouTube est tellement difficile. La communauté a évolué parce qu'aujourd'hui, on vous demande quand même des productions qui demandent beaucoup de temps et qui ne marchent pas forcément. Donc des fois, on se prend des commentaires sur la qualité sonore alors que les gars, on est équipés. Enfin, on a des micros, etc. On mixe le son. Je sais que des fois, il y a des petits soucis, mais on est deux à gérer cette chaîne YouTube, donc vous comprenez bien que par moment il peut avoir des petits couacs et des petits hicks, et on l'a eu avec un réglage micro quand on avait acheté le micro Rode en canon là, et on s'est pris une vague de haineux. C'est pas cool les gars, on a 500 abonnés, soyez un peu indulgents comme sur certaines choses, on aurait 1 million d'abonnés, je voudrais bien comprendre, on sortirait même pas les vidéos, mais là vous vous doutez bien que quand on met 30 à 40 euros de budget dans une vidéo, c'est rien, mais pour nous c'est beaucoup. C'est une activité de plaisir, donc voilà, mais c'est pas grave, c'est des détails, mais en tout cas on prend toujours vos commentaires sans haine bien sûr, mais n'hésitez pas à dire s'il y a un petit souci, nous on est là pour s'améliorer, alors on est preneur. Donc bref, on n'est pas là pour se plaindre parce qu'on a passé une belle année. On avait un objectif à 1000 abonnés qu'on n'a pas atteint malheureusement, mais c'est un peu normal, on était un petit peu trop ambitieux et quand tu tires un peu à droite et à gauche et que tu fais un peu n'importe quoi sur la plateforme et que tu prends juste du plaisir, c'est normal que ça gonfle pas. Voilà, nous on est vraiment dans un optique un peu de plaisir. On espère bien sûr toujours avoir une petite communauté et juste avoir un petit nom. Alors si jamais il y a encore les petits abonnés d'habitude, là on a une petite dizaine d'abonnés qui regardent nos vidéos chaque semaine. Faut pas hésiter, mettez un petit commentaire et donnez-moi des idées pour avoir un nom de communauté, ça pourrait être hyper sympa. Cette année 2023 a été riche en émotions. Faut savoir qu'on avait tenté une expérience MKN Cars, on avait tenté aussi une chaîne New and Good avec un pote à moi, qui était plutôt bien parti. Après c'était beaucoup de contraintes pour les tournages, etc. Étant donné qu'on était deux, qu'on n'habitait pas à la porte d'à côté et qu'on ne travaille pas non plus dans la même ville. J'ai eu trop peur, c'est un cap qui est tombé. Et qu'on n'habite pas dans la même ville, parce que moi je bosse à 1 heure en fait de lui. Donc c'est pas évident, donc on a décidé d'arrêter cette chaîne. Peut-être qu'un jour elle va reprendre, enfin on l'espère, je pense, ça a été très sympa. Mais voilà, donc YouTube et moi, c'est pas une histoire qui date d'1 an finalement, donc tu vois, ça fait à peu près 2 ans que je tâte un peu le terrain, etc. Et c'est vrai que sur cette année en solo, c'est pas évident. Parce que tu te dis, des fois tu as des idées, t'as pas d'idées, tu as la page blanche. Et on a décidé un peu de restructurer un petit peu la chaîne sur 2024, mais je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé du coup sur cette année. Donc on a commencé avec plein d'idées, on a lancé la roue culinaire, qui est un concept qu'on adore. C'est un concept qui est super, en gros tu as une roue, tu la tournes, tu pioches une recette, du coup après tu as un petit bol avec des défis, et en gros tu dois faire une recette avec ce défi. Et ça te fait un petit peu des trucs un peu burlesques, et je me suis retrouvé à cuisiner avec des gants de ski. C'est super chiant, à faire des burgers en moins de 5 minutes, de revisiter le hot dog en version mexicain. Donc voilà, pas mal de choses. En fait, on a décidé de créer ce concept justement pour développer notre créativité et notre imaginaire, pour vraiment avoir une créativité illimitée. Après on a sorti d'autres concepts, on a essayé de faire la merguez d'or qui est un super concept, mais malheureusement on est peut-être un peu avant-gardiste par rapport à la taille de la chaîne. La merguez d'or, c'est vous venez avec une voiture pas terrible et puis on fait la vidéo. On continue sur 2024 ces vidéos là parce que nous on aime les faire et vous aimez bien les regarder, mais c'est vrai qu'on peut pas s'axer là-dessus, on peut pas compter là-dessus parce que malheureusement le concept de la merguez d'or peut être génial. Mais le problème c'est toujours la même chose, c'est qu'on manque de communauté, on manque de personnes,
comment dire, de contenu en fait sur ce modèle-là, c'est pas évident. On aime bien aussi faire les petits tours en voiture et les filmer parce que ça c'est hyper sympa. Ça on va continuer bien entendu. Mais en gros sur cette année on a compris une chose, c'est qu'en fait on tirait un peu n'importe où et n'importe comment. Donc on a décidé de se recentrer. Donc on adore faire tout ce qui est du gaming, des unboxings, etc. Mais on prend beaucoup plus de plaisir sur la food. Alors forcément c'est pas ce qui marche le mieux, mais ça marche bien. Faut savoir une chose, c'est que nous, à chaque fois qu'on fait des vidéos voitures, elles fonctionnent super bien. Donc on espère pouvoir continuer un petit peu tout ce qui est moto, voiture et des tests comme ça, des crash tests ou des petits tours. Mais je pense qu'on va se centrer vraiment, mais on va vraiment se centrer sur 2024 sur la food. Maintenant, il est temps que je vous parle quand même de 2024 qui va être une année de dingue parce qu'on va garder tous nos concepts du coup qu'on aime faire. La roue culinaire, bien entendu, on le garde. Le on mange quoi, c'est tout nouveau. Alors peut-être que vous connaissez pas, je vous explique brièvement aussi. On a deux bouquins, un street food et un traditionnel. Et entre autres, quand on sait pas quoi manger, ben moi j'ouvre mon bouquin, je pioche une recette, je vais faire les courses et ensuite je cuisine. Ce qui est assez marrant, c'est que moi je suis pas très bon en cuisine, donc je sais comment marier les aliments, etc. Couper un oignon, éplucher un truc, des choses comme ça. Mais bien sûr, je ne suis pas cuistot, j'ai beaucoup de difficultés, mais je me suis dit un petit peu que c'était possible d'apprendre et j'ai envie d'apprendre avec vous sur YouTube. Et c'est des vidéos qui prennent du temps, mais là où je prends beaucoup de plaisir par contre, que ce soit pour moi ou Melvin, on prend beaucoup de plaisir à tourner ces petites vidéos. Donc bien sûr, on garde le on mange quoi, on va continuer les dégustations, notamment les pizzas. Et en gros, c'est vraiment des vidéos qui vont nous servir aussi de tampon quand on va faire une dégustation ou qu'on va tester des produits à l'extérieur. C'est ce qui va nous servir de tampon pour pouvoir vraiment garder notre ligne éditoriale et sortir une vidéo toutes les semaines, toujours de bonne qualité. Parce que si on commence à sortir toutes les semaines un on mange quoi ou un roue culinaire on mange quoi, par rapport à nos emplois du temps, on va devoir négliger le montage et négliger aussi la qualité du tournage. Donc c'est pas le but. Le but c'est qu'on garde toujours cette petite avance qu'on a et que là on a déjà un tournage et demi, deux tournages d'avance maintenant par rapport au mange quoi, etc. Il vous sortir toujours des contenus qui sont plutôt de bonne qualité. On va adopter aussi, en plus, ça fait nouveau sur 2024, des concepts autour de la food avec des défis et des challenges, avec des invités. Et j'aimerais bien aussi aller cuisiner dans des restaurants, rencontrer des experts de la cuisine pour aller voir un petit peu comment ça se passe derrière les fourneaux. Je suis un enfant qui a grandi dans un restaurant. Je suis très bon en service, en relationnel, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'en cuisine, mis à part avoir été un très bon commis, rapide, réactif, le roi du monde, non allez vas-y j'arrête d'abuser, j'ai jamais appris à vraiment cuisiner. Donc c'est toujours sympa d'aller rencontrer des experts du métier et pourquoi pas leur proposer des nouveaux VS. Pourquoi pas resto VS surgelé. Voilà, je sais que ça existe déjà, mais je me dis pourquoi pas pour faire des petits concepts en plus. Ça peut être hyper sympa avec des plus petits restaurateurs, ça pourrait être trop cool. Voilà un petit peu tout ce qui va se passer sur la partie food. Et bien entendu, on a encore un truc que j'adore, c'est les crash tests. Les crash tests, pour moi, c'est essentiel sur ma chaîne parce que ça fait partie un peu de moi. J'adore tester des nouvelles choses, que ce soit des activités, des objets ou même par exemple de la food bizarre, que c'est un peu des crash tests aussi qu'on peut faire par moment. On va les garder les crash tests. Moi j'adore tester des vélos bizarres, des trottinettes, etc. J'adore. Bien entendu, on va garder, si on a la possibilité de continuer de faire des vidéos voitures, on va encore en faire. Mais c'est vraiment, on va éviter de les faire une fois par mois. On va vraiment les faire quand on peut, quand on a des personnes sympas qui veulent tourner avec nous. Et peut-être même que si jamais on a assez d'avance, on pourra les sortir en bis dans la semaine. Mais en tout cas, nous, l'automobile, que ce soit Melvin et moi, on adore. Mais on veut toujours donner ce côté un petit peu authentique à la vidéo. Donc ça sera préparé, bien entendu. Mais ça sera préparé incalable. On garde l'authenticité pour le moment, on n'a pas encore le temps de faire des scripts de malade mental, mais voilà. Il y a une nouveauté sur cette année qui va arriver sur YouTube notamment, c'est-à-dire qu'on va se concentrer aussi sur des vidéos un peu en web série concept sur un fil rouge. Et voilà, je ne peux pas en dire de trop, parce que là je suis en train justement de discuter avec le collègue qui va peut-être rejoindre l'aventure pour 4 à 5 vidéos. On aimerait s'inscrire à quelque chose en gros, et faire toute une série de vidéos là-dessus tout au long de la chaîne YouTube et de l'année. Donc ça va peut-être durer sur 6 mois. On va voir un petit peu comment ça se goupille, comment il est dispo par rapport à moi. Là j'attends son planning, et on pourra peut-être vous faire une première vidéo d'intro pour vous expliquer tout ça. Donc on attend. C'est pas encore sûr, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place. Bien sûr on a d'autres concepts qui vont arriver là, c'est en négociation, parce que bien sûr là, on essaie de trouver des nouveaux partenaires maintenant pour collaborer et payer un peu moins cher nos vidéos surtout. Et dernière petite chose, bien sûr, on va essayer d'intégrer des vlogs, voilà, des vlogs pour vous partager un peu notre quotidien,
que ce soit pour Melvin ou pour moi, au niveau des montages, de la vie pro, de la vie d'étudiant, etc. Et plus YouTube, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien vous mettre en avant parce que c'est pas forcément évident. Quand tu regardes la vidéo, tu te rends peut-être pas compte que des fois tu regardes une vidéo qui nous a pris des heures à travailler, que ce soit pour un peu l'écriture, que ce soit pour le tournage, que ce soit pour le montage et que ce soit après derrière pour faire la miniature, etc. On fait tout maison, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc je me dis pourquoi pas partager notre quotidien de temps à autre, ça peut toujours faire plaisir. Bon, tu te doutes bien, il y a une dernière chose qu'on n'a pas bien fait cette année. Si tu nous suis, tu sais que sur les réseaux, on n'est pas très actifs, on abuse un peu, on n'est pas très réseaux sociaux. Quand on va sur TikTok et Instagram, c'est plus pour regarder un peu et trouver des nouvelles idées. Donc il est temps de se montrer sur ces réseaux-là. C'est des réseaux qu'on connaît déjà, qu'on a déjà étudié personnellement et professionnellement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être incorporer une petite stratégie TikTok et Instagram au développement de notre chaîne YouTube. Et voilà. Donc ce sera la dernière nouveauté. Bon, en tout cas les petits refs, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est une vidéo très courte, c'est surtout pour vous passer un petit mot et vous souhaiter encore une fois la bienvenue sur la chaîne YouTube. Vous demandez si vous avez passé des bonnes fêtes, savoir si vous allez suivre les projets avec nous, si vous voulez participer, que vous êtes dans les Hauts-de-France, pourquoi pas. Mais en tout cas, portez-vous tous très bien. Encore bonne année à tous. C'était Kevin. Melvin n'est pas là dans la salle aujourd'hui, mais peut-être qu'il va vous mettre un petit mot, peut-être au montage, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, votre visionnage. C'était Kevin, accompagné de Melvin par la pensée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, bisous à tous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Sincèrement, si vous vous abonnez à cette chaîne et qu'on la fait grimper tout en haut, je pense réellement qu'on pourra faire des concepts de dingue. En tout cas, on regarde un petit peu ce qu'on est capable de faire avec 500 abonnés. Imaginez avec 1 million. On les aura pas. On les aura pas, mais on peut toujours rêver. Allez, si on a 1000 abonnés, on sera déjà très content. On vous fera une vidéo spéciale avec tout un groupe de potes à moi. Ça se rappellera les Olympiades, donc je vous le tease un peu. C'est un truc qui est prévu, mais j'en dis pas plus. Allez, bisous à tous.